Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 6. Un revers dévastateur. Nous vous invitons à lire les chapitres 7 et 8 du livre de Josué. Introduire une défaite inattendue. Avez-vous déjà été si confiant après une victoire que vous vous êtes lancé à corps perdu dans le défi suivant pour finalement essuyer une défaite terriblement humiliante? Josué pouvait en témoigner. Fort de leur extraordinaire succès à Jéricho, les Israélites se sentaient confiants pour leur prochaine bataille. Oubliant leurs propres faiblesses, ils foncèrent, s'attendant à une nouvelle grande victoire. Josué ne tarda pas à envoyer des espions depuis les ruines fumantes de Jéricho pour repérer leur prochaine cible. Le trajet de Jéricho à la ville d'Aï est une montée d'environ 19 km. Aï était niché dans la région des collines, à environ 790 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que Jéricho, elle, était située dans la vallée du Jourdain, à environ 274 mètres au-dessous du niveau de la mer. En évaluant Aï, les espions virent que la population de cette ville était peu nombreuse et que du coup, les Israélites n'en feraient qu'une bouchée. En redescendant de la colline, les espions pressèrent Josué d'envoyer une petite force de combat, soit 3000 hommes au maximum, pour accomplir cette mission apparemment simple. Josué accepta et laissa le reste du peuple se reposer dans le camp. Malgré la confiance initiale des Israélites, la bataille tourna au vinaigre. Les habitants d'Aï repoussèrent rapidement les forces israélites et les firent battre en retraite en bas de la colline. 36 hommes furent tués en chemin, un vrai désastre. Bien que 36 victimes semblent être un petit nombre comparé à d'autres batailles, rappelons-nous que les Israélites venaient de prendre Jéricho sans subir une seule perte. Du coup, ils étaient sûrs que Dieu combattrait de nouveau pour eux. Devant leur cuisante défaite, force fut de constater que Dieu n'avait pas combattu pour eux à Aï comme il avait fait à Jéricho. Ce revers inattendu démoralisa tout le camp et suscita de vives inquiétudes quant à la suite des événements. Les Israélites vivaient dans un camp non fortifié, un camp qui n'avait même pas de muraille. Les Cananéens allaient-ils entendre parler de leur échec et profiter de leur position exposée? Sans la protection divine, ils avaient toutes les raisons de s'inquiéter pour leur sécurité. En signe d'horreur totale face à cette perte dévastatrice, Josué déchira ses vêtements, jeta de la poussière sur sa tête et tomba par terre devant l'arche de l'Alliance, criant à Dieu. « Pourquoi? Que puis-je dire? Comment feras-tu » Josué 7, les versets 7 à 9. Nous avons là une prière sans phare, une prière arrosée de larmes et remplie de questions difficiles. Dans le secret de la prière, Josué exprima même quelques doutes. « Ah, Seigneur éternel, si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve » au verset 7 dans la version Semeur. Dans ce moment de profond découragement, il s'empressa de trouver refuge auprès de Dieu. Parfois, Dieu n'a d'autre choix que de nous laisser subir une défaite écrasante pour que nous soyons prêts à ralentir, à sonder notre cœur, à poser des questions difficiles et à l'attendre. Ce sont ces vallées sombres de notre vie qui deviennent des moments décisifs où nous trouvons de nouvelles réponses et une nouvelle direction venant d'en haut. L'histoire de la bataille d'Aï nous invite à ne pas nous attribuer trop de mérite pour nos succès, de peur que Dieu permette une défaite embarrassante pour attirer à nouveau notre attention. Cette histoire nous invite à rester humbles et à nous en remettre à Dieu, quel que soit le succès dont nous avons été bénis. Parfois, nos propres expériences de type Jéricho nous font nous sentir trop en sécurité et trop confiants dans l'avenir. Très vite, nous nous appuyons sur notre propre sagesse et nos propres forces et cessons de dépendre de Dieu. Dans cet épisode, les espions avaient sous-estimé la force d'Aï et surestimé celle d'Israël. Nous verrons plus loin que lorsque les Israélites se rendirent à Aï pour la deuxième fois, Jésus prit avec lui 10 fois plus de guerriers que la première fois, et les 12 000 habitants d'Aï ne purent leur résister. Cependant, le véritable problème sous-jacent à la défaite initiale d'Israël n'avait rien à voir avec le nombre. Il était plutôt lié au fait qu'Israël avait rompu son alliance avec Dieu à cause du péché d'un seul homme. Josué était sur le point de recevoir les réponses à ces questions déchirantes et elles n'auraient rien d'agréable. Remue ménage, écrivez Josué 7 et versets 1 à 13 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots et entracer les grandes lignes ou faire une carte heuristique de Josué 7 et 8. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.